Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale que je voulais faire parce que tout simplement j'ai eu un coup de cœur. Alors peut-être pas forcément pour un film mais plutôt pour un jeu. Oui, aujourd'hui on va parler d'un jeu. C'est plutôt donc une série de jeux, Evil Within, développé par Bethesda et ID Software. Bethesda qui ont fait également Fallout, qui ont racheté plutôt Fallout jusqu'à New Vegas, l'excellent New Vegas, on fait Wolfenstein, bref. Donc Evil Within, c'est deux jeux, donc Evil Within 1 et 2. Dans le 1, on apprend, en gros, on découvre le personnage qui n'est d'autre que Sebastian Castellanos, ainsi que l'idée du système. Donc là où en fait il est enfermé, je vous conseille en fait d'aller voir tout simplement en fait l'histoire, parce que si vous tapez Evil Within complet, tout ça, vous trouverez. Et franchement, le 1 est pas mal, mais ce n'est pas mon préféré. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le 2. Pourquoi? Parce que déjà, je le trouve moins compliqué. Bon, ça c'est en tant que gamer que je vous parle. Mais en tant que cinéphile, je trouve que il était très très bien écrit. Parce que pour moi, c'est une sorte de message d'un père à sa fille qui veut retrouver tout simplement sa fille. Donc, pour vous faire un peu le speech du 2. Donc Sébastien en fait rêve que, en gros, si vous voulez, sa fille est morte. Et donc à chaque fois, il rêve de cet accident où en gros, il y a la maison qui a brûlé. Donc sa fille est morte dans un incendie. Jusqu'au jour où Kidman, donc un personnage du premier Evil Within qui travaillait pour Mobius, l'informe qu'en fait elle est toujours vivante et qu'ils ont créé un stem et en fait quelqu'un a utilisé donc Lily, donc la fille de Sébastien, pour en fait réussir un peu à créer un monde dans le stem. Donc c'est un peu partir en couille. Alors j'ai bien aimé en fait déjà le premier boss, alors je ne sais plus son nom, c'était une sorte de mec un peu sadique en fait qui aimait prendre des photos, donc du coup ça nous mettait au ralenti et tout simplement tuer des gens. Et donc j'ai bien aimé en fait le style de ce personnage, parce que c'est vraiment en fait le mec se prenait pour un génie, et finalement en fait, bon c'est un peu parti en couille dès qu'il est mort, bon bref. Mais finalement en fait il découvre que c'est pas tant un génie que ça parce qu'on le tue. Bon après ce n'est pas non plus mon personnage préféré, parce qu'on franchement, Sébastien, on s'accroche vraiment au personnage, et je trouve qu'en fait, alors Bethesda a fait ça également avec Wolfenstein, c'est-à-dire qu'en fait, la trame scénaristique de Evil Within 2 est installée dans Evil Within 1. Je m'explique, dans Evil Within 1, et de Evil Within 1, Within, ouais c'est compliqué à dire, bref. Donc dans le 1, en fait, tout simplement, on peut sauvegarder par un système de, comment je ça, de miroir en gros qui se casse. On regarde longtemps le miroir et puis on accède dans une sorte d'autre monde, dans une autre temporalité, où en gros on peut améliorer nos compétences et sauvegarder. Et en fait, avant qu'on rentre dans ce monde, il y a toujours un petit carnet qui nous explique ce qui s'est passé. Donc, Sébastien qui s'est marié, ce genre de choses, et qu'en fait malheureusement sa fille est morte. Ils ont fait également la même chose avec Wolfenstein New Order, où en gros il y avait la générale allemande, donc la blonde, qui en gros se faisait défoncer le visage et tout ça, parce que de base normalement dans Wolfenstein New Order c'est le boucher qui est le méchant, et puis ensuite après bah la blonde, la générale allemande, va servir plus tard du coup de sorte de boss pour New Colossus, qui du coup finira sur ça. Bref, enfin sur la mort de cette générale allemande. Bref, c'est exactement la même chose dans Evil Within. Je trouve qu'en fait, déjà ils ont bien réussi à apporter le truc, parce qu'ils nous ont montré le stem, ils nous ont montré comment ça marchait, que beaucoup de monde utilisait. Donc notamment Ruvik pour ceux qui connaissent le 1. Et donc là du coup bah cette fois-ci Mobius, mais plus en fait la femme de Sébastien. Parce que je vous conseille d'aller voir du coup Evil Within 2, parce que ça va spoiler bien évidemment, bref. Et donc je trouve qu'en fait niveau écriture, niveau ambiance, donc c'est une sorte de jeu d'horreur en fait, jeu d'horreur de survie, et je trouve qu'en fait au niveau de l'ambiance et tout ça, parce que c'est une ambiance assez pesante, il y a des morts, il y a des sortes de zombies, il y a des boss également, il me semble qu'il y a d'une sorte de boss avec un lance-flamme et tout ça, ça m'avait vachement choqué. Et je trouve qu'en fait le fait que le jeu soit un monde ouvert, ça apporte une certaine liberté, une certaine comment je pourrais dire ça, une certaine envie d'aller plus loin, envie de découvrir des choses. Et je trouve qu'en fait c'est premièrement ce qui a réussi au jeu de faire un monde ouvert, parce que dans le 1 on avait vraiment une route tout le temps très tracée. Après il y avait des petits easter eggs qu'on trouvait à droite à gauche, tandis que là c'est vraiment
une sorte de semi-open world. On a quand même des limites, mais on peut se balader là où on veut, on peut sauver les gens qu'on veut, on peut faire les missions secondaires puis les missions principales quand on veut. On met évidemment les missions secondaires après, une fois que on a passé la mission principale, c'est trop tard, bref. Mais je trouve que ça déjà c'était très bien géré avec ce semi-open world. Et le fait qu'en fait Sébastien essaye de récupérer sa fille et que sa mère du coup l'en empêche, bon ça pourrait nous faire penser aux relations en fait, au divorce, et dès qu'en fait il y a la partage des enfants, total, partiel, ce genre de choses, ça pourrait nous faire penser, je pense qu'il y avait une sorte de message de la part de Bethesda, de nous faire passer ça. Bon, moi ce que j'en ai retenu c'est que c'est une très belle, comme je vous l'ai dit, j'arrête pas de le répéter pendant cette vidéo, et franchement, en tant que cinéphile c'est incroyable, l'écriture de ce jeu, enfin, ça m'a limite décroché une larme, redécroché, bref, j'ai eu une larme tout simplement, je sais plus l'expression, mais j'ai eu une larme tellement c'était magnifique, tellement c'était bon, tellement c'était joli, tout est fait pour qu'on ait peur, c'est franchement bien foutu, on s'attache, je trouve, vachement mieux à Sébastien que dans le 1, et on partage le cauchemar, donc du coup le fait de récupérer sa fille, comme Sébastien, on partage le cauchemar de Sébastien en même temps. Donc je trouve qu'en fait le fait d'avoir réussi en fait à nous montrer à quel point Sébastien a été dans une sorte de perpétuel cauchemar, j'ai trouvé ça très bon. Voilà pourquoi est-ce que je voulais vous en parler de Evil Within 2, qui pour moi est l'un des gros coups de cœur au niveau du jeu vidéo. Je me souviens que j'avais été j'avais bien aimé le 1, même si je trouve que c'est trop linéaire. Là le 2 est vachement, comme je vous l'ai dit, semi-open world. Je me souviens que le 1 j'étais vachement à fond dessus et tout ça, je l'avais pas mal torché. Et je me suis dit, bon bah vous savez quoi, hop, coronavirus, confinement, c'est parti, on se fait un petit truc où il y a des zombards, c'est nickel, il y a un virus. Bref. Voilà mon avis en fait sur Evil Within 2. Alors c'est pas un avis en tant que gamer, c'est plus un avis en tant que cinéphile, parce que je trouve que une écriture comme ça, je n'ai pas vu depuis, bon, c'est vrai qu'il y a eu New Vegas, mais New Vegas c'est très bon. Et bah du coup j'en avais pas vu depuis New Vegas. Et franchement c'est, voilà, pour moi c'est l'un des rares jeux qui ne met pas en fait à part le scénario, qui ne met pas à part l'écriture des personnages, l'écriture de l'histoire, qui arrive à doser entre le fait de tuer des zombies et le fait de raconter une histoire à côté. Voilà pour moi pourquoi est-ce que j'ai kiffé Evil Within 2. N'hésitez pas à dire n'importe quoi, à voir, checker sur YouTube Evil Within 2, en complet tout ça, ou même Evil Within 1 si vous voulez checker la première partie. Et dites-moi du coup ce que vous en pensez vous. Voilà, je sais pas, peut-être que je suis le seul à avoir cette impression là d'excellente écriture. Je croise les doigts pour avoir un troisième et un aussi bon peut-être, on verra. C'était Redman pour une prochaine vidéo, ciao ciao.